C'est ici, à la Conciergerie, pendant la Révolution française, que furent enfermées avant leur exécution de nombreuses personnalités, et surtout la reine Marie-Antoinette, dont nous allons maintenant admirer le cachot. Le confort est d'origine. Je suis votre reine, Marie-Antoinette. Les passagers du vol 324 en partance pour Rome sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. Oh oh! Un mystérieux fantôme à Paris. Bientôt, la France n'aura plus rien à envier à notre monstre du Loch Ness. Oui. Depuis que notre compatriote Sir Williamson a découvert le collier de Marie-Antoinette et annoncé qu'il en ferait don à la couronne d'Angleterre, les Français perdent leur bel esprit cartésien. Savez-vous, mon cher Francis, que certaines manifestations de spectres restent à ce jour inexpliquées? Allons donc. Vous n'êtes qu'un fichu écossais. Embarquement immédiat, porte 3 pour les passagers du vol 324. Allons, circulez, circulez. En voilà une fiesta. C'est que ça rapporte d'être joaillier. Surtout quand on s'appelle Monsieur Duranton et qu'on a restauré le collier de Marie-Antoinette. Ouais, mais paraît que son proprio, c'est un Anglish. Il veut l'offrir à sa reine à lui. C'est extraordinaire! Absolument, comme j'en parlais récemment à mon ami le conservateur du musée. Ainsi, Sir Williamson, vous êtes l'heureux possesseur de ce joyau que l'on croyait disparu depuis le XVIIIe siècle. Il est exact que je l'ai découvert, mais sans la restauration remarquable de mon ami Jean Duranton, ce collier aurait perdu tout son éclat. C'est un chef-d'œuvre. Vous me flattez, monsieur. Je pense que nos invités sont arrivés. Il est temps que j'aille chercher ce très beau collier. Mes amis, j'imagine que vous attendez tous avec impatience la présentation du collier. Vincent, allez voir ce qui se passe. Vincent? Qui s'arrange le droit de disposer de mon collier, de l'exposer aux yeux vils du peuple? C'est mon âme meurtrie que vous ressuscitez par cet acte infâme. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Gardez-moi ça. L'affaire du collier fut la plus grande escroquerie accomplie contre moi. Je fus humilié, traîné dans la boue, et pourtant, je n'étais qu'une victime innocente. Ce collier n'aurait jamais dû exister. Je veux enfin reposer en paix. Et que ce collier maudit disparaisse. Le disjoncteur a sauté. Mon bureau! Ça vient de mon bureau! Mon Dieu! Le collier! N'y allez pas, professeur. J'appelle les pompiers. Merci, professeur. Vous avez risqué votre vie pour... Oh! Oh non! Par les saintes culottes de MacGregor! Dégagez. Y a rien à voir. Allons, allons. Voilà tout ce qui reste de ce prétendu fantôme, commissaire. Un plafond calciné. Sans compter votre brûlure au bras et un collier de diamants envolé. Je ne crois pas aux fantômes, mais pourtant je ne parviens pas à expliquer cette apparition. Elle ne correspond à aucun truc d'illusionniste connu. Eh oui, cher commissaire, pas de projection sur écran de fumée ou de vapeur d'eau, pas de faux ectoplasme, c'est incompréhensible. Moi-même, j'ai été bluffé.
Quant à mon ami Jean Duranton, il ne s'en remet pas, le pauvre. Ouais. Mes hommes vont bien finir par trouver quelque chose. Bah, justement, patron. On a sondé tout le mur, pas de miroir sans teint, pas de cachette possible pour un projecteur, rien. Voilà, patron. On vient de développer les photos prises pendant la soirée. En tout cas, on ne voit pas de trucage. Patron, on a examiné le bureau de Duranton. Aucun indice. C'est le court-circuit qui a provoqué l'explosion. Faut croire que les fantômes, ça crée des perturbations électriques. Arrêtez avec ce fantôme, ou je m'énerve. Reconnaissez que c'est étrange. Le bureau de Monsieur Duranton était fermé à clé. La fenêtre barricadée, la cheminée condamnée. Aucun voleur n'aurait pu s'enfuir sans qu'on le remarque. Permettez-moi d'intervenir. Je vous assure que c'était un vrai fantôme. De ma vie, je n'avais jamais rien vu de tel. Ce fut terrible. Si tout le monde s'y met, je n'ai plus qu'à classer le dossier, en espérant que Marie-Antoinette aura la gentillesse de défendre ma cause auprès de mes chefs. Détrompez-vous, commissaire, je ne crois pas aux fantômes. Et je ne rentrerai pas à Londres sans avoir résolu ce mystère. Bravo, Francis. J'étais certain que cette affaire vous intéresserait. J'ai déjà télégraphié à ma cousine Margaret. Vous savez, celle qui est si férue d'ésotérisme. Je lui ai demandé de nous rejoindre à Paris. Philippe, excellente initiative. Je savais que cette idée vous séduirait. J'ai pensé qu'une tisane bien chaude pourrait vous requinquer, monsieur. Merci, mon bon Vincent. Mais je ne me remettrai jamais de la disparition de ce collier. Je suis déshonoré. Je pense que monsieur devrait également prendre ses calmants. Je les ai préparés sur le plateau. Oui, vous avez raison. Je vais essayer de dormir un peu. Ah, au fait, Vincent, le capitaine Black et son ami Mortimer m'ont prévenu qu'ils viendraient me rendre visite ce soir avec une spécialiste. Aussi, je vous les recommande. Je me sens bien trop là pour les recevoir. Ces manifestations d'intense chaleur ou de froid glacial sont une constante dans les apparitions. Les fantômes sont toujours, à l'origine, des êtres qui ont beaucoup souffert. Ils accumulent un trop-plein d'énergie négative qui doit s'évacuer un jour ou l'autre pour que l'âme retrouve son équilibre. Vous voulez dire, chère Margaret, que cette nouvelle affaire du collier aurait été un déclencheur de l'apparition du fantôme? C'est exact. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais vous demander d'éteindre la lumière? Oh. Bravo! Vous ne pensiez tout de même pas nous impressionner avec ce tour vieux comme le monde, le coup de la gaze enduite de peinture fluorescente dissimulée dans le creux de la main? Sachez, capitaine, que je mène toujours mes enquêtes avec beaucoup de rigueur. Il y a tant de farfelus qui déclarent voir des fantômes. Oh, farfelu! Voilà bien longtemps que vous n'avez pas été traité de la sorte, Francis. Ah! Au secours! Au secours! Monsieur Duranton! Je suis désolée. C'était un plaisir. Y a vraiment rien ici. Alors tu vas parler, oui? On va rien en tirer. On l'emmène. Oh! Ah! Le premier qui bouge lui éclate la rate. Ah! Bravo, vous savez parler aux hommes. Oui, et aux armes aussi. Bravo, Margaret. Allez, viens, on se tire, vite. By Jove. Encore un mystère pour Margaret. On a retrouvé la voiture, place d'Enfer. Vide. Et aucune trace des ravisseurs. Vous ne savez vraiment pas ce qu'ils voulaient, monsieur Duranton? Ils vous ont bien dit quelque chose, non? Oui, mais je n'ai pas compris. C'était lié au fantôme, je crois. Mais bien sûr, tout ça, c'est à cause du fantôme. Ça déclenche des folies.
Regardez les journalistes, ils nous assaillent. J'ai dû couper le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. On m'en veut, commissaire. Je ne sais pas pourquoi. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai peur. Surtout, soyez rassurés, vous êtes sous haute protection. Tu crois qu'il va se passer quelque chose? Ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est devenu le dernier endroit à la mode. Allez, dégagez! Allez, du balai! C'est pas la Tour Eiffel, ici. Ça y est, c'est prêt. Eh bien, si c'est ça qui fait avancer l'enquête, je veux bien devenir moine. Capitaine, vos sarcasmes sont inutiles. Pradier est dans l'impasse et ne trouve aucune trace des ravisseurs. Occupons-nous du fantôme. Ça, au moins, c'est du concret. Voyons, Blake, si elle le dit. Allez, installez-vous au lieu de faire votre timide. Oh, je ne contrarie jamais une jolie femme. N'en faites pas trop, Francis. Je préfère quand vous êtes naturel. Nous allons évoquer l'esprit de la reine Marie-Antoinette. Les cheveux blanchis par les épreuves, peu avant sa conduite à l'échafaud. Fixez les photos. Imaginez-la dans son cachot. On lui avait enlevé ses enfants. Pensez à ces instants terribles. Maintenant, fermez les yeux et concentrez-vous. Allô? Allô? C'est votre fantôme. Non! Non! Monsieur Duranton! Monsieur Duranton! Jamais vous n'auriez dû restaurer mon collier! On ne gagne pas contre l'au-delà! Vous le savez! Alors rendez-vous au royaume des morts! Oui, bon, bah ça vaut rien contre les fantômes. Alors, ce fantôme. Envolé. Oh, quel dommage! Décrivez-moi tout dans le détail. Je m'excuse, je me suis brûlé à la poubelle, c'est bête, hein. C'est ça, fiche-toi de nous, hein. Allez, dégage, ou on t'embarque, hein. Ouh, elle est brûlante. Toute l'énergie du fantôme s'est concentrée sur le seul objet métallique se trouve... Attention! Oh là là, c'est un véritable feu d'artifice. Tout va bien? Ma veste est un petit peu froissée. Oh, désolé de revenir à des choses plus essentielles, mais les fantômes font-ils exploser les poubelles? Je suppose que c'est une conséquence de l'énergie dégagée par le fantôme. Ou quelqu'un qui fait exploser la poubelle à distance pour nous empêcher de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tiens, tiens, regardez ça. Une marque de fabrique. Vous savez, ces petites plaques clouées sur les appareils. Ça m'a tout l'air de venir des débris de l'explosion. Béliès. Ça vous dit quelque chose? Mais bien sûr! Voilà tout ce qui reste de Monsieur Béliès. Ses projecteurs et ses films ont été déménagés on ne sait où. Car au dire de la concierge, il n'habitait plus ici depuis 1 an. Regardez ça. C'est lui au temps de sa gloire. Savez-vous que ces films comportent des trucages encore inexpliqués? C'était un inventeur prolifique. Malheureusement, ces films se sont démodés et il est tombé dans l'oubli. Et dans la misère. Je vous rappelle qu'il est mort il y a 3 semaines. L'appartement est à vendre et on n'y trouvera rien. Je n'en suis pas si sûr. Je vous reconnais bien là, Philippe, envoûté par les actrices? Non, non, pas seulement. Tenez, lisez. À Marcel Béliès, avec tout mon amour, Carla Otta. C'était son actrice fétiche. Ça fait bien longtemps qu'elle a abandonné le cinéma.
Vous pensez pouvoir retrouver sa trace? Si elle vit encore, elle habite soit un taudis de ce genre, soit à Pont-aux-Dames. C'est quoi, Pont-aux-Dames? C'est là que vont les gens du spectacle à la retraite. Je crois, cher Philippe, que nous touchons au but. Béliès avait inventé quelque chose qui est à l'origine de ce fantôme. Ne vous réjouissez pas trop vite, capitaine. On ne sait jamais. On ne sait même pas annoncer. Règle élémentaire, ma chère. L'effet de surprise. Nous voudrions voir le directeur. Hélas, Mademoiselle Carla nous a quittés il y a quelques jours à peine. Elle est morte? Non. Un ami de la famille est venu la chercher. Un certain monsieur Lombrego. Je m'en réjouis pour elle. C'est tellement rare que l'on se préoccupe d'une personne de son âge. Vous savez où l'on peut la trouver? Malheureusement, non. Ouais, voilà qui n'arrange pas nos affaires. Vous auriez dû téléphoner. Cela vous aurait évité le déplacement. Oui, mais c'était une idée du capitaine. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à prendre congé et à vous remercier de votre accueil. À l'hôtel, s'il vous plaît. Je m'étonne de votre empressement à quitter si vite l'établissement, mon cher Blake. Et moi, mon cher Mortimer, je m'étonne qu'avec votre perspicacité habituelle, vous n'ayez pas relevé certains détails. L'encre qui notifiait le départ de Carla était toute fraîche. Le directeur en avait les doigts tachés, et je suis bien certain que ce monsieur Lombrego n'a jamais existé. Alors Carla est toujours à l'hospice. Nous verrons ça ce soir à la faveur de la nuit, pour plus de discrétion. La voie est libre. Pavillon des Églantines, numéro 13. Nous n'aurons pas trop de mal à trouver. Bonté divine. Vous voyez ce que je vois? Bizarre. Qui s'arrange le droit de disposer de mon collier, de l'exposer aux yeux vils du peuple? C'est mon âme meurtrie que vous ressuscitez par cet acte infâme. Allez, ça suffit. On retourne se coucher bien gentiment. Allez, on se calme hein, maintenant, hein, et on prend ses médicaments pour dormir, d'accord? Non! Pas la camisole! Je vais les prendre. Je vais prendre mes médicaments. Non, ne craignez rien, madame. Nous sommes des amis. Connaissez-vous ceci? Oui, bien sûr. Béliès avait inventé l'image holographique animée. Malheureusement, il n'a jamais eu les crédits pour mettre au point son invention. Jusqu'au jour où un mécène, Mr. Lombrego, lui a enfin offert le rêve de sa vie. Un laboratoire tout équipé dans sa cave. Malheureusement, je ne sais pas où. Drôle de mécène que celui qui s'accapare l'invention d'un autre pour produire un fantôme et faire disparaître un collier. Ça fut mon dernier rôle pour Béliès. Il est venu me chercher ici. Je ne l'avais pas vu depuis 20 ans. C'était formidable. Bien sûr, il restait quelques problèmes à résoudre. La projection des images se faisait de manière verticale et dégageait beaucoup de chaleur. Si ça durait trop longtemps, tout explosait. Voilà au moins quelques-unes de nos questions résolues. Puis Béliès est mort et je suis retournée à la maison de retraite. Depuis, chaque nuit, j'ai des crises de somnambulisme. Ouvrez!
s'endormir dans ces conditions. Avec qui vous parliez? Je ne parlais pas. Oui, à d'autres. On vous a entendu. Je répétais, ne pouvant trouver le sommeil. D'un jeune audacieux, punissez l'insolence. Il a, de votre sceptre, abattu le soutien. Il a tué mon père. Il a vengé le sien, et pour la juste vengeance, il n'est point de supplice. C'est bon, tu vas pas nous réciter tout Racine. Corneille, inculte. Rappelez-vous, il vous est interdit de recevoir des visites. Bravo, Carla, vous avez toujours autant de talent. Un cinéaste que tout le monde avait oublié, une vieille actrice et un faux fantôme. Comme tout cela est triste. Vous voilà bien nostalgique, Philippe? Oui, moi aussi. Le sort de Carla m'a donné le cafard. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai le pressentiment que le fantôme de Marie-Antoinette erre quelque part. Et son collier. J'aimerais bien savoir où il erre, lui. Je crois que tout tourne autour de Duranton. Une tentative d'enlèvement, un faux fantôme qui le menace, et le collier qui s'est curieusement volatilisé chez lui. C'est beaucoup pour un seul homme, vous ne trouvez pas? Eh bien, nous allons le faire parler. Il faudra bien qu'il avoue ce qu'il sait. Pardon? Vous croyez obtenir la vérité d'un homme et vous ne croyez pas aux fantômes. Vous êtes plein de contradictions, cher Francis. Je préfère mes fantômes. Au stade où ils en sont, eux, ils ne mentent plus.